Ketchup, des outils de jardinage, de la viande collée au mur, partout. Là, tiens, regardez les NASA Boys, là. Les neuneux intergalactiques, là. Tom Cruise, voilà, là, Burj Khalifa, là, dans son nouveau film. Blablabla, blablabla. Regarde. Ouh. Bon, regarde, pour faire un film, vous êtes pas des neuneux à ce point-là, les NASA Boys, là, les neuneux intergalactiques. Pour faire un film avec Tom Cruise, il faut quoi? Il faut un mec de la sécurité, un maquilleur, un caméraman, un preneur de son, un responsable des effets spéciaux, etc. Et il va ramener tout ce beau monde-là dans l'espace, Elon Musk, dans la station spatiale. Mais qu'est-ce que c'est que cette fake news qui a été sortie dans le mainstream, sérieux? Regarde, tu sais comment ça se tourne un film, petit NASA Boy? Regarde, t'as vu le monde qu'il y a autour d'un Tom Cruise? Pour faire la danseuse, là. Regarde, quand il va aller faire la danseuse, là, suspendue à un câble, dans la station spatiale, elle sera pas là, lui, il sera pas là, tout va être supervisé depuis la Terre. Et juste question aussi, il faut 7 ans d'entraînement pour, soi-disant, monter dans une fusée, supporter léger, être prêt à toutes les éventualités, et puis savoir tout ça, etc. Tom Cruise, il va les faire quand, ces 7 ans d'entraînement? Punaise. Et alors attends, ça vous perdez la mémoire, les NASA Boys. Faut que je vous montre un truc. Regardez bien. Devrait s'installer comme une espèce de petite méfiance dans le groupe qui reste. Penses-tu? Quand je vous rappelle les chiffres, il reste 4 blaireaux. Alors. Lui là, c'est un mec, je sais plus son nom, c'est Richard comment? Richard, je sais plus quoi. Enfin, c'est un gars qui a inventé un jeu vidéo dans les années 80. Il est devenu multimillionnaire. Enfin, il est blindé. Et puis son rêve, c'était d'aller dans la station spatiale. Et donc, il a été faire l'entraînement là à Baïkonour, je sais pas quoi. Il a fait 2-3 tours de centrifugeuse et il s'est retrouvé dans la station. Comme Tom Cruise va le faire, comme Tom Cruise. Et regardez ce qu'il faisait dans la station spatiale. Donc le mec là, il a juste collaboré à la supercherie. Il doit être aussi de la franc-maçonnerie ou d'un culte sataniste quelconque, tu vois. Il participe au truc. Et ça a été vendu à la Terre entière. Ça a été vendu à la Terre entière pour faire croire au tourisme spatial et que les gouvernements, etc., continuent à allonger la monnaie, étant fascinés par le spectacle, se disant « ça y est, il y a un touriste dans l'espace, le premier touriste de la station spatiale ». Et regardez, ça date d'il y a 10 ans, ça. Ça date d'il y a 10 ans, les NASA Boys. Regardez. Alors, traduction, vous êtes tous familiers avec la fameuse expérience « Oh oui, mais son collier, il vole !» Bah oui, mais c'est de l'image de synthèse, NASA Boy, neuneu, là, neuneu intergalactique, là, réveille-toi. Putain, vous êtes des geeks, mais vous êtes des gros couillons, en fait. Hein. Donc là, il va te dire, tout le monde est familier avec cette expérience du marteau et de la carte qui tombe dans le vide. Donc là, il est dans la station. Hein. Ah voilà, Richard Garriott. Il est dans la station spatiale. Regarde, écoute bien, hein. Hein, toi qui es plus performant, plus intelligent que les autres, hein, petit globiste, petit neuneu intergalactique, petit NASA Boy, écoute bien ce qu'il te dit. Il est dans la station en impesanteur. Et il veut te faire un tour de magie. Et il te dit, oui, il y a tout qui flotte dans la station. D'ailleurs, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec un marteau de plâtrier comme ça dans la station, putain? Franchement, ce qui prouve bien que c'est un studio, vous sortez n'importe quel accessoire. C'est quand même pas en Soyuz qu'on vous a envoyé un marteau pour que toi, tocard de Garriott, tu puisses faire ton tour de magie. Foutez de la gueule du monde, là. Voilà. Et en fait, son explication, c'est que des fois, il y a des petits trous de gravité dans la station spatiale. Ça, c'est pas fait pour faire bugger la tête des gens, ça. Richard Garriott. Non, mais allez voir Richard Garriott, ça va mourir de rire. Quel guignol. Je te dis, putain, je pourrais passer des lives à faire toute la journée, des lives où je commente les images de la station ISS et où on se fout de leur gueule et où on souligne toutes leurs incohérences, tous leurs jeux d'acteurs, là, parce que ça, faut les voir. Les meilleures vidéos, c'est celle de Chris Hadfield avec lui et il y en a un autre, là, il a une tête de neuneu, je sais plus comment il s'appelle, mais alors là, tu claques de rire. Surtout quand tu commences à bien percevoir le petit jeu d'acteurs entre eux et puis les moments où ils sont en tension, tu sais, où il y en a un qui fait une bourde et puis l'autre, il le regarde du coin de l'œil méchamment, c'est l'air de dire,
bah tu vois, t'es une merde, t'es pas un bon acteur astronaute, toi. Moi, je suis un meilleur acteur astronaute, c'est pour ça que je suis commandant de la station spatiale. Moi, Chris Hadfield, le Canadien. Putain, les gens qui croient encore à ça, mais sérieux, allez vous taper la tête dans le mur d'abrutissement. Le système vous a abruti. Pour avaler encore de la station spatiale, faut vraiment être un abruti. Et vous vous prenez pour des grosses têtes et des ingénieurs et des intellos et des grands penseurs et des scientistes. Ouais, vous êtes des scientistes. Mais en aucun cas vous effleurez seulement la science. Vous vous en éloignez chaque jour un peu plus. Donc franchement, là, c'est du plier votre histoire. C'est du plier. Donc nous, on sera jamais à court d'inspiration, parce que regarde, des vidéos de Richard Garriott, bah il y en a plusieurs, donc on va aller faire celle-là, là. Ah bah tiens, il nous parle de son vol dans l'espace, on ira voir ça. Il nous fait encore un tour de magie dans l'espace, Richard Garriott, on va aller voir. Ça, tout votre fumier, là, quelque part, c'est la matière organique sur laquelle nous, on va faire pousser toutes les graines de la connaissance, de la science, de la vérité, et puis du vivant. Hein, des gens vivants en pleine conscience, en plein amour pour le créateur, et puis qui refusent maintenant et qui démasquent tous les mensonges et toutes les manipulations, jusque dans vos conneries du spatial avec des acteurs pareils. Donc ils en ont employé, hein, des acteurs de crise, hein, et puis des petits agents sur YouTube, et puis des petits mecs qui essayent de t'amorcer le Bluebeam là, à base de crash d'ovnis, etc. Mais allez voir ça, Richard Garriott, là, comment ça marche. Et lui, il est parfaitement conscient du mensonge qu'il a proféré. Ça les amuse de baiser la gueule du monde. Ils font partie d'un petit club privé où quand ils se réunissent, ils rigolent et ils se disent « Putain, tu te rends compte, ça fait 60 ans que ça dure et que les gens, ils y croient encore. Qu'est-ce qu'on est trop fort, qu'est-ce qu'on est trop puissant. Viens, on va se violer un bébé pour fêter ça. » Richard Garriott et les astronautes. Oh la vache. Ketchup, des outils de jardinage, de la viande collée au mur, partout. Non mais clairement... Les Français y restaient confinés encore 2 semaines de plus. Tout le complot était révélé, là. C'est juste pour ça qu'ils ont déconfiné tout le monde. Ouais, les gens, ils commençaient à trop réfléchir chez eux, là. Et alors là, chez Récit, la femme du ministre Véran essaye de décrédibiliser le docteur Raoult. Oh, putain. Oh là 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 là. République, comment vous êtes dans la merde. Je comprends que t'aies la barbe qui blanchisse, toi. Tu dois être dans un stress profond de te faire toper par le peuple et que tout le plan des Rothschild, le grand projet de Macron, se casse la gueule par terre. Bah nous, tu vois, on est zen. Hein. On n'a même pas peur de votre grand plan là de nouvel ordre mondial. Par contre, on aimerait bien que les gens, pas informés car désinformés et endoctrinés par votre système, s'en rendent compte et s'en échappent et s'en émancipent pour ne plus souffrir. Vous faites souffrir des gens, monsieur Édouard Philippe. Vous provoquez du terrorisme en France. Oui, 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 du terrorisme. Et c'est très, très grave, ça. Donc BHL, il peut nous traiter de terroristes tous les gens qui portent plainte contre le gouvernement. Attends, quand tu portes plainte contre des terroristes, est-ce que tu es toi-même un terroriste? BHL, faut être logique à un moment donné, non? Bon, Édouard Philippe, blanchis-nous tout le reste de la barbe, là, tu ressembles un petit peu au Père Noël, là. Ah oui, tu ressembles à un Malabar bicolore, là, ça fait un peu pitié, là. Qu'est-ce que vous êtes nul à la République. Nul à chier. Normalement, devrait s'installer comme une espèce de petite méfiance dans le groupe qui reste. Penses-tu? Non, je vous rappelle les chiffres, il reste 4 blaireaux. Wouh, on est tous des neuneux, des fans d'Elon Musk. Regardez, là, tous les neuneux NASA-boy, là. Moi, ce que je comprends pas chez Elon Musk, en fait, c'est ça. Regardez, ça, c'est la passerelle. Tu te croirais vraiment dans Star Wars, hein. Ils ont écumé le décor, épuré, pardon, le décor. Ouais, il est tard. Attends, 2 minutes. Excuse-moi. Ils ont épuré le décor. Tu te croirais dans Star Wars mélangé à Star Trek. Tiens, regarde, là, ils vont se faire tester par le Covid. Avant de partir. Les combinaisons, mais t'es dans quel film, là, franchement? T'es pas dans 2001, l'Odyssée de l'espace? Bon, avec des bottes en caoutchouc, hein, au cas où il y ait de la boue sur la Lune, on sait pas. Peut-être qu'il a plu sur la Lune depuis le temps qu'on n'y est pas allé. Peut-être que maintenant, il pleut sur la Lune. On n'en sait rien. Mais c'est moi, ce qui me terrifie, c'est le design chez Elon Musk. Alors, tu vois, le dernier 4x4 qu'il a sorti, tu l'as pas vu? Attends, mais ça, faut que tu vois, ça. Faut qu'il y ait une autre bande de trous du cul qui la reloue, la baraque de merde. Et ça fera un autre carnage, parce qu'il faut bien faire le numéro 2. C'est pour ça que je dis, je ne vais plus voir les films d'horreur au cinéma, parce qu'on nous prend trop pour des... Oh, tu pouvais pas le faire tout seul, ça?
Ça, c'est la nouvelle super voiture présentée il y a peu de temps là par Elon Musk. Ça, c'est la voiture du futur. Mais t'as vu comment c'est laid, putain? T'as vu comment c'est laid? Alors, Tesla, mais alors ça, c'est une honte que le mec là, Elon Musk, il ait pris le nom de Nikola Tesla pour faire ces putains de voitures électriques avec des grosses batteries à métaux lourds qui fonctionnent au nucléaire et qui sont ultra polluantes et aussi moches. Mais Nikola Tesla, là, en son temps, là, dans son jeune âge, il te faisait rouler une voiture à travers tous les États-Unis à base d'énergie libre. Elle fonctionne pas à l'énergie libre, tes bagnoles, là. Donc c'est juste un plan marketing, Elon Musk. C'est un petit acteur des Rothschild, comme nom de code Mark Zuckerberg, qui s'appelle en fait, je sais plus comment, là. Bref. Et alors, y a des mecs qui veulent aller dans l'espace avec Elon Musk. Ouais, mais regarde Elon Musk, quand il sort une voiture, regarde ce que ça donne. Là, il fait une conférence de presse pour prouver que sa voiture, elle est blindée, elle est waterproof, bulletproof, proof tout, là. Et elle est moche. Ça, c'est une voiture, ça. C'est laid, quoi. Même en jouet, j'en veux pas. Moi, tu m'offres ça, je te le jette à la tête. Je te dis, mais dégage avec ta voiture. Alors ça, c'est la grande classe. Allez, on va voir si c'est... Ah, merde. Ah, merde. Tu t'imagines, le mec présente une voiture là qui est blindée, qui est indestructible soi-disant. Le mec balance une boule de pétanque ou je sais pas quoi. Pouf, le carreau il pète. Voilà, honte Elon Musk. Mais ça vous prouve bien que comme la station spatiale, comme la NASA, comme Thomas Pesquet, etc., tout leur truc là c'est juste du carton. C'est du carton qu'ils mettent devant vos yeux pour vous faire croire à un futur qui n'arrivera jamais. Le tourisme dans l'espace, mais ils savent même pas sortir de l'atmosphère. Punaise, la vraie vérité, c'est ça. C'est bien pour ça qu'ils vous montent un spectacle depuis 60 ans. C'est par orgueil, tout ça. Sinon, la haute élite de ce monde serait obligée de vous avouer son impuissance. Car comme te le rappelle le Coran, si tu veux sortir des 7 cieux, tu ne pourras le faire qu'à partir d'un pouvoir illimité. Il a un pouvoir illimité, lui, le gogol, là, regarde. Il a juste le pouvoir de casser le carreau de la voiture blindée. Merde, ça c'est dommage. Et Elon Musk, il lui répond, ouais, tu l'as peut-être jeté un peu trop fort. Puis tout le monde rigole. Les neuneux rigolent, ils se font mais entuber la tête par Elon Musk, et puis ils rigolent. Moi, j'ai hâte de voir, tu vois, quelqu'un avoir la bagnole là et se balader avec. Je pense que je ferai comme le Witch Power, j'irai lui crever un pneu, hein, parce que si on arrive à péter le carreau, on peut forcément crever un pneu sur ta caisse, là, sur ta DeLorean volante 4x4, là. Et puis j'irai taguer en gros Jesus Christ Power sur le capot. Ça te va comme ça? Juste pour vous faire chier, pour faire les sales gosses. Jesus Christ Power. It didn't go through, so that's a plus side. Let's try the right. Try that one, really? Okay. Vas-y, réessaye. Ah merde, celle-là aussi elle passe. Ah, les deux. Bon, alors franchement, honnêtement, là, les mecs qui rêvent d'aller dans l'espace, là, Ziad, toi qui crois au tourisme spatial, qui attend de pouvoir t'évader sur Mars quand la Terre va brûler, oh là 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 là, putain, mais t'es un malin, toi. Donc, t'as confiance, là? Tu crois qu'il va se passer quoi avec sa fusée quand il va aller dans l'espace? Tu m'étonnes qu'il repousse le lancement, le mec, là. Qu'est-ce qu'il y a? Les images de synthèse n'étaient pas tout à fait prêtes pour faire croire à la supercherie. Vous faites durer le suspense. C'est pour faire croire au public que, ah, attention, c'est pas si facile, on se gratte la tête quand même pour aller dans l'espace et on veut pas se planter. Comme ça, le jour où vous y serez, en images de synthèse, via des effets spéciaux, alors là, les gens, oh, là, tout le monde va y croire. Et puis là, on va avoir tous les globeux neuneux intergalactiques de la Terre qui vont se retourner vers nous et puis qui vont dire, bah alors, vous voyez que c'est des conneries que vous dites sur la NASA, puisque Elon Musk, il fait pas partie de la NASA et il y va aussi, lui, dans l'espace. Puis là, moi, je regarderai à gauche, à droite, puis je te dirai, t'as bu, toi? T'as picolé aujourd'hui, toi? Est-ce que tu prends de la drogue? Est-ce que t'as été fini à la pisse? Je pense pas, t'as l'air d'être normalement constitué. Bon, maintenant, retourne-toi vers ton Elon Musk et ta NASA, là, et réfléchis. Ils sont pas liés, SpaceX et la NASA? Ils font tout main dans la main, là. Regarde le carton que c'est, le mec, là. Putain. Et là, lui, il a une aura, c'est devenu le nouvel Einstein. C'est le Einstein des temps modernes. C'est le nouvel inventeur. Il s'est emparé de l'aura de Nikola Tesla. C'est tout. C'est un usurpateur, le mec, là. Un usurpateur. Pauvre con.
T'as la honte. Room for improvement. Et il rigole en plus. Il rigole. Tu croirais voir Macron pris la main dans le sac avec son Covid. Tu croirais voir un acteur de crise gilet jaune pris la main dans le sac en train de piquer une cagnotte pour les blessés ou de s'acheter une Jaguar ou de dire ouais la franc-maçonnerie et le nouvel ordre mondial, ouais ça c'est des sujets pour les connards. Oh putain. Et Elon Musk. Putain, tous les petits acteurs mondialistes là globalisés, vous allez finir dans le même trou. Hein. All right, let's see. So, Dans le yeah. trou de l'enfer. Uh, Bon, écoute, vu que ta bagnole c'est de la merde, est-ce que tu pourrais plutôt nous parler des soirées que tu passes avec Marina Abramovic, ta grande amie sorcière, hein? Celle qui fait de l'art avec du sperme, du sang d'enfant, du sang de règles, du sang menstruel, ouais. Ah, c'est une artiste, hein. Puis il faut voir les repas, la mise en scène que c'est chez Marina Abramovic, hein. Mais ça fait des années qu'on la connaît, la vieille folle, là. La vieille folle qui a, je le rappelle, 64 ou 65 ans. Enfin, attention, elle a des années, hein. Elle a des heures au compteur, hein, contrairement à ton 4x4 pourri, là. Et pourtant, elle reste incroyablement jeune. C'est fou, ça. Mais ça, c'est tout simple, en fait. Et c'est de la science aussi, ça, malheureusement, hein. C'est parce qu'elle consomme du sang d'enfant. Ah ouais, il y a un truc dans le sang des enfants qui fait que ça les garde jeunes. C'est bien pour ça qu'ils en consomment. Parce que eux, ils cherchent là, quelque part la vie éternelle avec ce truc-là. C'est des satanistes. Elon Musk est un sataniste. we did actually throw everything. We threw wrenches. Voilà. 3-4 lasers dans le décor et puis ça y est, tu te crois dans le retour vers le futur. Putain, mais attends, tu vas faire retour à la case départ, Elon Musk. We threw everything. We even literally threw the kitchen sink at the glass, and it didn't break. For some weird reason, it broke now. I don't know why. Voilà, tu te dis, c'est peut-être pour ça que ça est cassé, mais je sais pas pourquoi. Et voilà. Et le mec va envoyer des gens dans l'espace. Et les NASA Boys, là, les neuneux intergalactiques, le mec, il a pas lancé la boule de pétanque à 28 000 km/h. Donc s'il met les mêmes vitrages sur ses navettes spatiales et tout le bordel, et si c'est le même vitrage qui est sur la station spatiale ISS, ah putain, t'imagines le carnage à 28 000 km/h, hein. Réfléchissez voir un petit peu les geeks NASA Boys, là, qui se prennent pour des grosses têtes, parce que vous êtes sacrément des nouilles, hein, en fait, hein. Putain, c'est la science, ça. La science, excusez-moi, dans le dictionnaire, c'est écrit rigueur, exigence, objectivité. Alors, objectivement, c'est pas blindé, tu te fous de la gueule du monde et t'es ridicule. Au niveau exigence, ben, si tu comptes envoyer des mecs dans l'espace en étant autant un branleur, franchement, vaut mieux que les mecs restent au sol. Et puis, rigueur, si on fait preuve de rigueur, on comprend justement toute la hauteur du complot spatial. Donc la science vous fracasse, monsieur Elon Musk. La science vous fracasse, monsieur Thomas Pesquet. La science vous fracasse, l'ESA et monsieur Johan Werner et monsieur Jules Grandcir. Et la science vous fracasse à la NASA. Voilà. Elon Musk. Tu t'éclates de rire avec le système, hein. Mais bon, s'ils n'avaient pas pour projet d'éradiquer 75%, 80% de la population mondiale, franchement, on pourrait passer notre temps à se foutre de leur gueule gentiment. Mais le problème, c'est que ces gens-là, qui sont des minables, ridicules, comme Édouard Philippe, comme Macron, comme BHL, comme Elon Musk, comme Thomas Pesquet, comme Maxime Nicole, comme Éric Drouet, comme Jérôme Rodriguez, comme François Boulot, comme tous les petits tocards qui bossent pour le nouvel ordre mondial, tous ces mecs-là sont des minables, mais ces minables-là, à l'instar de Bill Gates, ont un projet pour vous massacrer. Ça vous fait plaisir de vous dire que des neuneux ont un plan pour vous massacrer, les gens ? Vous allez vous faire massacrer par les plus gros neuneux de la Terre. Vous allez mourir 2 fois quelque part. Regarde ce type, ça qui fout les jetons aussi. Alors moi j'ai dit à ce moment-là du film, eh ben moi je me lève et je me barre. J'aimerais bien que tout le monde se lève et que tout le monde se barre. Fais gaffe parce que quand tu donnes un ordre, tout le monde obéit ici, hein.